On va terminer avec BlackRock. Les cours du premier gestionnaire d'actifs mondial ont dévissé de près de 8% vendredi, alors que son fonds de crédit privé a décidé de limiter les rachats. Oui, alors ça, c'est vraiment pour moi la plus grosse inquiétude. Alors, j'en parle avec mes abonnés, j'en parle sur tous mes, directs, j'en ai parlé ici même plusieurs fois. C'est l'inquiétude autour du crédit privé. Ça fait maintenant plusieurs mois, j'en avais parlé avec, Blue Wall, ça fait plusieurs mois que l'on commence à s'inquiéter sur le sujet dans le milieu professionnel et là, vraiment, lorsque le premier gestionnaire au monde montre lui aussi qu'il n'est plus en capacité et que ses fonds, alors même si c'était un fonds qu'il avait racheté, hein, voilà, on est sur une vraie problématique. Alors, est-ce que cette problématique, c'est toujours la difficulté? Mais franchement, ça ressemble énormément. Alors, les parallèles historiques sont toujours faux, mais ce qui ressemble quand même est toujours intéressant pour comprendre ce qui se passe. Ça ressemble énormément. Pardon, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes. Donc vraiment, il va falloir surveiller qu'il n'y ait pas une diffusion justement aux grosses banques et potentiellement, puisqu'on sait bien que toute la problématique autour du secteur privé est justement liée à la valorisation de tout le secteur logiciel notamment, et le secteur logiciel, j'en ai parlé, c'était il y a une semaine ou deux, ici même, et a perdu entre 50 et 60 aux États-Unis. Donc là, il y a une grosse problématique à surveiller. Alors, c'est quoi? BlackRock, fin de semaine, effectivement, a expliqué qu'ils étaient obligés de bloquer en fait les remboursements d'un fonds. Et je vous mets le bon graphique, ce sera mieux. Pardon. Donc, et sur le plan graphique, là, je vais juste y revenir très vite. Sur le plan graphique, on a maintenant en fait une configuration, là aussi, qui est une configuration très classique de retournement baissier. Je ne veux pas avoir l'air d'insister ou, encore une fois, d'être démesurement pessimiste, mais c'est un fait tout simplement. Et cette configuration de double sommet a vu en fait une cassure de la ligne de coup. Je vous parlais des lignes de coup des épaules, le tête-épaule des deux actions précédentes. Et là aussi, tout simplement, la cassure de cette ligne de coup avec du volume, avec un gap baissier, avec une clôture proche du bas, valide en fait une accélération qui devrait pouvoir renvoyer dans les prochaines semaines le cours autour des 770, 770, 750. Donc là aussi, une baisse d'une vingtaine de pourcents. Donc vous voyez, que l'on regarde sur les valeurs tech, les big tech, ou que l'on regarde sur les financières, les gestionnaires d'actifs, on retrouve à peu près le même phénomène. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se déclencher, ça ne veut pas dire que tout va baisser d'une vingtaine de pourcents. Il n'y a jamais de certitude, bien évidemment. Ces supports sont enfoncés. Les supports peuvent être rachetés ensuite et les vendeurs peuvent se faire piéger. Voilà. Mais en attendant, de la même manière que je vous ai indiqué les 222 avec Amazon, je considérerais que tant que le gap autour des 1016 dollars n'a pas été refermé sur BlackRock, effectivement, la tendance est baissière. Et donc, le risque est autour de 60 pour un gain potentiel autour de 200. Je vous laisse calculer, bien évidemment, le risque reward. C'est très simple. J'ai terminé. Merci beaucoup Bernard Pratzesclo pour votre analyse. Belle journée à vous. Merci à À, vous. à suivre le Flash Forex, les devises. À tout de suite.